Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'introduction de Jean-Noël indiquant que la vision stratégique était un tableau de Signac vu de près laisse penser qu'il n'y a pas de réponse à la question posée. Et c'est sans doute la mauvaise nouvelle avec laquelle je vais commencer. Il n'y a pas de vision stratégique pour les RH dans un monde beaucoup trop flou pour qu'on puisse se fixer une vision certaine, déterminée, comme on l'a fait au temps du plan en France et dans d'autres pays plus à l'Est. Il faut plutôt, de notre point de vue, travailler sur des sujets et commencer à faire une politique de petits pas. Alors, ceci dit, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour dire que la transformation digitale, la transformation de nos entreprises à laquelle nous sommes confrontés, et c'est sans doute une nouveauté, elle ne vient pas de l'entreprise elle-même, elle vient pour partie du client et elle vient pour partie de nous-mêmes en tant que citoyens dans notre vie personnelle. L'entreprise, c'est sans doute la première fois, et c'est encore plus douloureux quand c'est une entreprise des nouvelles technologies, c'est sans doute la première fois qu'elle est en retard sur la société dans l'adoption d'une technologie. L'entreprise a été la première à avoir le téléphone, la première à avoir le fax, la première à avoir le PC, la première à avoir aussi le téléphone mobile, bien que ça a commencé à être la bascule. Elle n'est pas la première à avoir le smartphone, en tout cas de manière massive. Elle n'est pas la première à équiper massivement ses collaborateurs en tablette. Elle n'est pas la première à équiper massivement ses collaborateurs en réseaux sociaux. Ça a une conséquence très importante, c'est que nos salariés ont un temps d'avance sur leur mode de fonctionnement personnel, quotidien, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur entreprise. C'est évidemment encore plus vrai quand on est une grande entreprise, qui est grande par la taille, qui existe depuis des décennies, parce qu'elle est habituée à des modes de fonctionnement qui sont très différents de notre vie personnelle. Et lorsque le client nous bouscule parce qu'il souhaite avoir des transactions digitales, que ce soit pour acheter une assurance ou acheter des mobiles, eh bien, il nous oblige à changer fondamentalement la manière dont on travaille. Lorsqu'un collaborateur arrive au bureau et souhaite se connecter sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur le réseau social interne pour échanger avec ses collègues, il bouscule aussi la manière dont l'entreprise est elle-même organisée. En fait, cette évolution, elle a un impact au moins sur trois choses, cette transformation digitale. D'abord sur la circulation de l'information, vous le voyez tous, vous le savez tous. Tout à l'heure on parlait d'infobésité, bon c'est vrai, mais cette information circule d'une manière phénoménale et c'était l'apanage du chef il y a encore peu de temps. Le deuxième impact qui concerne plus particulièrement les RH qu'on commence à constater aujourd'hui, évidemment, c'est le lieu de travail. Alors parfois je dis, mais il paraît que c'est un peu exagéré, que aller au travail va devenir archaïque. Mais des jours de grève, ce serait peut-être pas absurde. Mais c'est vrai que le lieu de travail se déplace. En fait, il reste chez soi, pour être honnête, dans un certain nombre de cas, grâce au télétravail. Il se déporte dans des télécentres, il se déporte dans des cafés. C'est le deuxième lieu de contrôle du manager après l'information. C'est le lieu de travail. Et puis la troisième évolution, qui est encore je dirais, nouvelle, mais qu'on connaît quand même, c'est celle du temps de travail. La porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus forte, dans les deux sens. Vous êtes sans doute engagé dans des discussions avec les organisations syndicales sur le fait que les salariés travaillent chez eux. Mais l'inverse existe aussi. Nous-mêmes, salariés, nous surfons sur le net quand on est dans notre bureau. Voilà, donc ces trois éléments-là, la circulation de l'information, je dirais la disparition progressive du lieu de travail ou son évolution et celle du temps de travail, conduit à une évolution forte de nos modes de fonctionnement, mais aussi de nos modes de management, puisque c'est l'essence même du management qui est bousculée. Alors, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on est réunis d'ailleurs, la fonction RH, elle a évidemment un rôle fondamental. Elle a un rôle fondamental en tant qu'employeur d'abord, car il va de la responsabilité d'une entreprise d'assurer l'employabilité de ses salariés et donc de les accompagner dans cette transformation, pour parler en langage RH, de les former.
Et puis, Clara Guémard fixait à son DRH le facteur d'anticipation. Nous avons, en tant que RH, à anticiper ces transformations, évidemment, et à reprendre un rôle stratégique que parfois nous avons oublié ou qui ne nous est pas donné. Or, comme il s'agit d'une transformation de long terme, comme il s'agit d'une évolution de long terme, c'est bien la fonction RH de prendre toute sa place pour accompagner, pour préparer une transformation dont on ne connaît pas la cible. On ne connaît d'ailleurs ni le lieu ni l'heure, si j'ose dire. On ne connaît pas la cible, mais on sait qu'elle a commencé et qu'il faut donc se préparer pour l'affronter dans de bonnes conditions. Alors, une fois qu'on a un peu regardé le quoi, et puisqu'il reste 4 minutes 37, sur le comment, moi je vais vous dire ce que nous avons fait, sachant qu'Orange est une entreprise de grande taille, 100 000 personnes, qu'elle a une moyenne d'âge relativement élevée, 49 ans, et qu'elle est dans le monde du numérique, ou du digital, comme vous voulez. Voilà, ce qui sont quand même quelques caractéristiques clés qui peuvent conduire à des situations un peu particulières par rapport à d'autres entreprises. Alors nous avons souhaité bâtir un plan en 3 parties, assez classiquement, on est français quand même, même si on est internationaux. Donc on considère qu'on a 3 défis à relever, celui de la sensibilisation, celui de la formation et celui du travail et de l'équipement. La sensibilisation, je vais aller assez vite, mais on a tendance à oublier, quand on est une grande entreprise, 100 000, on représente l'ensemble des citoyens, et même si on est une entreprise technologique, nous sommes la moyenne des Français. Et donc la sensibilisation à une transformation, l'explicitation de ce que le digital peut avoir comme impact sur l'entreprise elle-même, sur son business, sur son fonctionnement, est absolument indispensable. Ça peut passer par des enquêtes, bien sûr. Ça peut passer par des concours internes, comme on a pu le faire, qui permettent de mettre en valeur le fait que déjà beaucoup ont évolué dans leur mode de fonctionnement et que nous ne partons pas de zéro. Le deuxième levier qui est fondamental, c'est celui de la formation. Donc nous avons choisi de créer une Digital Academy. Chaque collaborateur du groupe est amené à passer un passeport. Donc ce n'est pas le même que celui dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est composé d'une vingtaine de vidéos très courtes, donc 3 minutes, suivies d'un quiz. L'idée que nous ayons tous un socle commun sur les questions du digital, l'enjeu du digital pour notre entreprise, les outils du digital, je vais y revenir, et les réseaux sociaux. Les outils du digital, pourquoi c'est important qu'on repasse du temps à se former dessus ? Parce que quand vous interrogez les managers qui vivent dans un environnement digital, ils nous disent 2 choses. Ils nous disent d'abord, un manager digital, c'est un manager, ce que parfois nous avons oublié, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui non pas dirige mais anime une équipe, non pas impose une vision mais la co-construit, donne le sens, donne la direction, et puis développe ses collaborateurs. Donc c'est une évolution parfois importante du management, leur donne des responsabilités, leur permet de prendre des risques. Certes, le droit à l'erreur vient après, mais c'est surtout la prise de risque qui compte. Et puis, il est digital. Mais qu'est-ce que ça veut dire digital dans une entreprise comme la nôtre ? Ça veut dire, basiquement, maîtriser les outils digitaux, c'est-à-dire le mail, quand même la base du digital, que nous ne maîtrisons pas du tout, la messagerie instantanée, l'utilisation des réseaux sociaux internes. Et tant qu'on n'arrive pas à maîtriser ces outils digitaux, il est assez illusoire de vouloir passer à l'étape d'après. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui me fascine toujours, c'est que nous-mêmes, dans notre vie personnelle, on ne se trompe pas entre contacter quelqu'un en l'appelant par téléphone, lui envoyer un SMS, lui donner rendez-vous dans un café, lui envoyer un mail, le contacter sur les réseaux sociaux. Ben, vous constaterez qu'une fois que vous êtes dans l'entreprise, il n'y a plus que 2 manières de le contacter, c'est le mail et la réunion. Donc la maturité personnelle que nous avons sur les outils digitaux disparaît le jour où nous entrons, ou plus exactement le moment où nous entrons dans l'entreprise. On a donc à réapprendre, ou à apprendre, en milieu d'entreprise, la bonne maîtrise des outils digitaux. Ça paraît anecdotique, ça paraît basique, mais c'est comme au ski. On ne peut pas faire du slalom si on ne sait pas faire un peu de chasse-neige au début. Et nous en sommes encore, malheureusement, à ce stade-là. Alors donc, la Digital Academy, pour nous, c'est un exercice de socle commun, de maîtrise de l'ensemble des bases pour tous les collaborateurs, qui nous permet de travailler sur la suite,
c'est-à-dire sur les modes de fonctionnement, c'est-à-dire sur la manière dont un réseau social doit être utilisé. Un réseau social, c'est pas le lieu des recettes de cuisine. Un réseau social d'entreprise, sinon la direction financière aura du mal à vous le financer, de toute façon. Je sais de quoi je parle, j'y étais encore hier matin. Le réseau social, et c'est l'étape qu'on nous voulons franchir aujourd'hui, il faut arriver à l'intégrer dans les processus métiers d'une entreprise. Pourquoi est-ce que des conseillers clients ne sont pas connectés entre eux par le réseau social de l'entreprise? Pourquoi est-ce que les conseillers clients ne peuvent pas appeler via un moteur de recherche rapidement des cas pour pouvoir répondre plus rapidement aux clients? Aujourd'hui, c'est l'étape qu'il faut qu'on franchisse sur les réseaux sociaux. Et puis, je finirai par là, je finirai par deux éléments qui me paraissent fondamentaux pour notre vision stratégique. On parle beaucoup de l'expérience client. Il n'y aura pas d'expérience client de bon niveau s'il n'y a pas une bonne expérience salariée dans une entreprise. Il faut construire les process, on parlait de la simplification, il faut construire nos processus comme internes, se former, poser ses congés, partir en retraite. Il faut le faire de la même manière que nous construisons les processus pour les clients, de la même manière que nous construisons le parcours client. Il faut dédier un peu de marketing à l'intérieur de l'entreprise. Parce que c'est en ayant une bonne expérience salariée, en traitant bien nos salariés, que nous pourrons traiter bien nos clients. Ça, c'est une révolution fondamentale pour la fonction RH que d'être capable de faire ça. Ça lui demande un effort important de construction de ces parcours. Et donc je finirai par là, et je n'aurai pas parlé des modes de management, mais vous aurez le temps pour la journée. Il faut aussi qu'on s'empare du big data. Parce que pour construire ça, pour bien servir nos salariés, il faut qu'on puisse utiliser les données que nous avons sur nos salariés. Et je voudrais prendre un exemple. Les salariés ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi. Ils prennent cet exemple qui est assez simple. Quand ils vont sur Amazon, ils achètent une fois un livre, une fois un disque, et la troisième fois, on leur propose quelque chose qui a un rapport magiquement avec le livre et le disque. En interne, nous ne sommes pas encore capables de leur proposer des formations qui correspondent à leur parcours de carrière de manière personnalisée à partir d'un portail, alors même qu'ils ont déjà fait des dizaines de formations chez nous et qu'ils ont passé, en ce qui nous concerne, 29 ans en moyenne dans le groupe. Voilà. Donc cette proactivité que nous devons avoir vis-à-vis du client, il faut aussi qu'on la construise vis-à-vis du salarié. Et alors, les RH pourront dire que non seulement ils ont une vision stratégique, mais ils ont aussi une exécution stratégique. Merci.